invitée dans Les Gossures aujourd'hui, Zélie est chanteuse. Elle sait tout faire toute seule, même si elle comprend la complexité de devenir adulte et se pose beaucoup de questions. Elle s'en sort parfaitement bien. Zélie, comment vas-tu aujourd'hui ? Eh ben, ça va très bien. Merci beaucoup pour cet éloge, très gentil. Alors, t'es mon invitée, je suis super contente aujourd'hui. On va pouvoir parler de tes inspi, de comment tu as commencé la musique. Alors, c'est vrai qu'on s'est déjà vus toutes les deux, mais c'était pendant Studio 41, lors de la sortie de ton projet 1 million de petits chocs. Donc, on va effectivement écouter des morceaux de ce projet-là, mais on va surtout parler pour le moment de ton début dans la musique. Et je ne dis pas de bêtises si normalement je dis que ton premier amour, quand même, c'est la danse. Oui, tout à fait. Mon premier amour, c'est la danse. J'ai commencé la danse à 5 ans. Et ça a tout de suite été un truc... voilà, je voulais faire ça comme métier plus tard, etc. J'ai fait une scolarité danse-études. Donc, j'allais à l'école le matin, je faisais de la danse l'après-midi. C'était vraiment super chouette quand même comme scolarité parce que c'est passionnant de faire de la danse tous les jours, de rencontrer plein de gens passionnés par l'art, etc. Et puis la musique, c'est venu un peu plus tard, je dirais vers mes 16-17 ans, quand mes potes m'ont offert un ukulélé. Ouais, on va parler de ça, mais déjà, en tant qu'élève, est-ce que tu étais sérieuse à l'école ? Est-ce que tu comprenais que, ok, il y a la danse, il y a les cours, il faut que je sois bonne dans les deux, en vrai, si je veux réussir ? Est-ce que tu étais sérieuse ou tu étais un petit peu Non, élève en vrai, j'étais un bon juste milieu de... J'étais pas turbulente et tout. Ma mère, elle me répétait souvent qu'il fallait que je travaillais et tout, donc je comprenais l'enjeu, mais non, j'étais pas bonne à l'école. Enfin, je faisais partie des mauvais élèves. J'étais un petit peu insolente aussi, je pense. Certains profs diront ça. Mais non, j'étais pas ouf à l'école, moi. Est-ce que tu penses, avec le recul, que la danse t'a servi à apprécier la musique parce que c'était ton outil, en fait, de travail ? Est-ce que ça a joué aussi ? Oui, complètement. Je me rendais compte, notamment en cours de danse... certains cours où on devait improviser ou composer en silence, je me rendais compte que ça me plaisait pas du tout. J'étais vraiment en mode... je manquais d'émotion. Moi, il faut toujours que ça parte d'une chanson, sinon je peux pas danser. Donc ouais, clairement, ça m'a aidé à comprendre que la musique était très importante pour moi aussi, pour être inspirée, quoi. Est-ce que là, même quand tu crées des musiques maintenant, des fois, tu t'imagines danser dessus ou pas ? Ah ouais, mais à chaque fois. Franchement, ouais, ça m'arrive souvent. Ça, j'en étais sûre. Moi, j'ai fait de la danse, mais tu vois, genre même quand je repense à des souvenirs d'enfance, il y a des sons, maintenant, quand je les écoute, je suis là en mode 5, 6, 7, 8 et je revois la choré que j'avais fait dessus. Je sais pas si ça te fait ça, cet effet-là aussi. Après, je faisais de la danse contemporaine, donc on dansait pas sur les musiques, le type de musique que je fais aujourd'hui. Ok. On dansait pas sur de la pop. Mais quand je fais des sons un peu plus deep, un peu plus lents et tout, ouais, j'en rêve un peu d'une choré de danse contemporaine au milieu d'une immense salle de danse. Donc ouais, ça m'arrive quand même. Alors après la danse, il y a vraiment cet amour aussi de la musique qui arrive, comme tu l'as dit, grâce à un cadeau de tes potes. C'était un ukulélé. Ouais. Est-ce que ce cadeau, parce que moi je trouve ça fou quand même de recevoir un ukulélé en cadeau, est-ce que c'est quelque chose que tu avais demandé ou c'est totalement inattendu ? Enfin, quelle est ta réaction quand tu ouvres ce truc ? C'était inattendu quand même parce que, en fait, ça m'intéressait le ukulélé, mais je savais pas que mes potes avaient retenu à ce point-là que j'en avais envie. Ça prouve que c'est des super potes d'ailleurs, RPZ de Manon et Anna, si elles écoutent. Et vraiment, genre, c'était une période où je regardais, je sais pas si les gens connaissent Grace VanderWaal, Ok. je sais pas si je le dis bien, mais c'est sur Incroyable Talent, mais aux États-Unis. C'est elle qui a gagné. Et elle avait tout le temps son petit ukulélé, elle faisait des compos, mais qui duraient genre 1 minute. Et cette meuf me fascinait. Et donc mes potes ont dû comprendre que ça me fascinait aussi parce qu'elle avait un ukulélé, donc elle m'a offert ça. J'étais quand même outrée en mode putain, mais j'ai un ukulélé, quoi. Enfin, c'est fou. T'as pris ça comme une blague ou pas ? Non, pas du tout. Franchement, je savais que si elles m'ont offert ça, c'est parce qu'elles avaient envie de m'entendre chanter, etc. Enfin, dès le soir même, je leur ai fait un petit concert et tout, parce que j'aimais déjà beaucoup chanter, mais je l'assumais pas de ouf, je pense. Alors attends, tu leur as fait direct un concert, ce qui veut dire que tu savais utiliser déjà cet instrument ou t'as dû regarder des tutos En fait, le ukulélé, c'est vraiment pas compliqué. Ok. Il y a 4 cordes. Attention parce que je vais m'y mettre, hein, si tu me dis... Ah mais franchement, tu peux carrément t'y mettre. Genre depuis, carrément, mon père, il a un ukulélé chez lui. Enfin, ok, d'accord. C'est vraiment, il y a 4 cordes. Et si tu regardes un tuto, en vrai, en 5 minutes... C'est pas easy dès le départ, mais vraiment, genre, les accords sont beaucoup plus simples que sur une guitare, par exemple. Donc oui, c'est assez simple. Ok. Est-ce que parallèlement à ça, quand tu te dis, vas-y, en fait, j'aime trop la musique, tu prends des cours de chant ou tu vas être vraiment autodidacte ? Autodidacte, complètement. C'est vrai que j'aurais pu prendre des cours de chant, mais je sais pas pourquoi, à cette époque, c'était encore un truc où je savais pas trop si ça allait devenir sérieux. Donc de toute manière, je prenais pas de cours. Mais vraiment, dès que j'entrais à la maison, c'était... compo, piano, karaoké,
tout ça. Et au début, c'est quel genre de musique que tu veux composer? Est-ce que tu t'enfermes dans un genre, tu dis ouais j'aimerais bien faire de la pop, j'aimerais faire de la variette, je sais pas, ou t'essayes un peu tout? Non, je pense que j'ai tout de suite voulu, et ça a tout de suite été naturel surtout, de me diriger vers de la chanson française d'abord. Vraiment, parce que je savais que plaquer des accords au piano ou faire vite fait du ukulélé, mais pas assez pour que ce soit un genre vraiment musicalement plus développé que de la pop, tu vois, ou de la chanson. Enfin, pas que la variété et la pop soient pas un genre intéressant, mais quand tu veux commencer un instrument, c'est quand même le plus simple en vrai. Donc je regardais des accords par exemple de chansons que j'aimais bien sur YouTube, je les reproduisais et littéralement je plagiais les accords des autres artistes en fait, et je composais mes chansons sur ces accords-là. Donc c'était tout de suite des chansons que j'aimais bien, donc de la chanson pop ou un peu rap, et voilà. Il y a d'autres, il y a quelque chose, il y a un événement qui va aussi motiver ton envie de faire de la musique, c'est le concert de Angèle. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ce concert et qu'est-ce que tu t'es dit à la fin de ce concert? Déjà, le concert d'Angèle, en vrai, c'était même pas le premier que je voyais d'elle, mais je sais pas pourquoi c'était le plus émouvant. Peut-être parce que j'étais à une période où je me rendais compte que la danse, ça me plaisait de moins en moins, donc je devais être un petit peu à fleur de peau à l'approche du bac, etc. Et j'y suis allée avec toute ma famille. Et en fait, elle était quand même très jeune à ce moment-là. Je pense qu'elle devait avoir 22-23 ans, Angèle. Et mes parents, ils étaient tellement admiratifs. Et mon père, il adore Angèle, donc il avait des étoiles dans les yeux. Et il s'est passé un truc de... Genre, j'aimerais qu'il capte que moi aussi, je veux faire ça. Que moi aussi, je me vois sur cette scène, même si c'est très très loin et qu'en vrai, c'est complètement irréel. Mais ça m'a vraiment procuré un truc de... Il faut absolument que j'aille au bout de mon idée, parce que ça peut pas me donner envie de pleurer. Enfin, ça vient forcément de quelque part. Et puis son style de musique, j'adore, la meuf, je l'adore et tout, donc ça m'a vraiment fait un truc, je me suis identifiée vraiment en mode j'ai envie d'être comme ça moi aussi. Donc à la fin du concert, j'étais décidée en mode j'étais un peu en mode je vais prouver et tout. C'était assez c'était émouvant et c'était motivant surtout. Ok, il y a des choses aussi que tu vas faire en début de carrière, comme une reprise de Joker. Oui. Si tu t'en souviens bien, c'était Elles ont trop joué avec mon cœur. On écoute un tout petit extrait, ça fait comme ça. Elle n'était là que pour mon buzz, ou mon beurre, ou les deux. Elles ont trop joué avec mon cœur. Depuis j'ai peur de retomber amoureux. Plus tard je dirai à mon fils de faire attention aux meufs, ces créatures ont du vice. Et de faire gaffe aux mecs aussi, parce que ceux qui t'appellent ref sont souvent ceux qui te trahissent. Avant j'étais dans l'erreur, je leur ai ouvert mon cœur, ils ont voulu causer ma mort. Bébé, qu'est-ce que ça te fait de réécouter ce morceau-là? J'ai l'impression que c'était il y a super longtemps. C'était il y a 3 ans en vrai. Ouais, c'était il y a 3 ans. Je me rends compte que je chante plus pareil, je pose plus pareil. Mais non, ça me fait plaisir. C'est une belle période, donc ça me touche. C'est chouette. T'es signé sur le label Lowood, donc il y avait Attic à l'époque chez eux, il y a Solalune, il y a Princesse avec qui t'avais fait même un projet commun. Ouais. Et il y a aussi Joker, du ouais. coup. Comment t'as vécu toi cette signature et ce truc de ok, bon là ça devient un peu sérieux, il y a toute la partie business maintenant à gérer. Comment toi tu l'as vécu ça? Et franchement, je me rendais pas compte, je crois, parce que j'étais vraiment dans un truc. Enfin, tu vois, j'avais 18 ans. Moi, à l'époque, je pense que le plus important pour moi, c'était... je m'éclatais avec mes potes, je découvrais un peu la fête et tout. Enfin, je sortais tout juste du lycée. Donc, en fait, il y avait un truc un peu... c'était très soudain. Je pense que je m'y attendais pas trop. Et en même temps, dès qu'on m'a proposé, bizarrement, j'ai su que j'allais le faire. Enfin, j'ai su que je pouvais pas dire non et que j'en avais trop envie. Donc, j'ai vraiment appris sur le tas ce que c'était que le milieu professionnel, le fait même de professionnaliser... une passion, ma passion d'écrire, de rencontrer d'autres artistes et tout. Donc je dirais que je l'ai bien vécu parce que j'étais très insouciante, mais que par la suite ça a été un petit peu bizarre aussi de découvrir que j'étais là-dedans, que c'était allé très vite. Mais la rencontre en tout cas avec Joker a été hyper... Enfin je me souviens, j'étais choquée. Moi j'attendais qu'un truc, c'était de le dire à mes potes en mode vous savez que j'ai rencontré Joker. C'était marrant, et puis il était tellement gentil et tellement soutenant que j'ai eu une super première bonne impression du milieu de la musique et des artistes qui un peu plus avancés que moi. De rencontrer lui en premier, je pense que c'était vraiment une bonne chose parce que il a été hyper mimi avec moi, quoi. Est-ce qu'il t'a donné un conseil peut-être que t'as retenu et qui t'a aidé par la suite? Si ça te revient.
Est-ce qu'il m'a donné à l'époque, non, je crois pas. Hein. C'était plus une conversation entre d'artiste à artiste, en fait. Ouais, complètement. C'était. Il m'a plus. Il me remerciait beaucoup, en fait, d'avoir repris son titre. Donc, c'est surtout ça que j'ai retenu. Il était très reconnaissant et j'étais en mode, putain, c'est fou qu'il soit si. Enfin, ça m'a trop touchée. J'ai pas souvenir d'un conseil, non. Et je me souviens, la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit, toi, t'as une tête de star, toi. C'était marrant. Voilà, hein, il avait raison. Il avait raison. Est-ce que tu considères que t'as un mentor dans la musique ou pas du tout? Un mentor dans la musique. Ou peut-être quelqu'un qui a grave cru en toi, quelqu'un qui t'a ramené en studio pour la première fois, quelqu'un tu dis, ok, la personne là, elle a vraiment voulu que je fonce. Ouais. Un mentor dans la musique, je dirais que Medellin, qui est le compositeur avec qui je travaille, ça a vraiment été quelqu'un. Ça a vraiment été quelqu'un qui croyait en moi très fort. Et moi, j'étais très timide au début, je n'osais pas trop lui proposer des sessions et tout. Et c'est vraiment lui qui a continué de me proposer de venir. Il me fait constamment rencontrer d'autres artistes aussi, d'autres compositeurs, etc. Et j'ai l'impression qu'il m'a vraiment tendu la main, quoi. À une période où moi, j'étais un peu en mode genre mais non, je suis pas légitime et tout. Donc lui, je dirais que c'est un peu mon mentor. Et voilà. Est-ce que tu ressens davantage cette légitimité maintenant? Est-ce que tu aurais le courage peut-être de DM quelqu'un, de dire ouais, j'ai envie de feat avec toi, j'ai envie de faire des trucs comme ça? Ouais, carrément. En vrai, maintenant, genre, ça dépend qui, mais c'est vrai que je me gêne beaucoup moins. J'ai l'impression que je me dis, voilà, il va aller écouter ce que je fais, et puis j'ai confiance en ce que je fais. Je me dis que je travaille bien, que c'est chouette, et si ça lui plaît, tant mieux. Si ça lui plaît pas, tant pis. Mais j'hésite pas à DM les gens. Ouais, je suis hyper. J'ai DM un tas de gens, moi. Vraiment. Du genre qui? Enfin, si on peut demander. J'ai déjà DM, j'ai DM Adèle Castillon. Ok. J'ai DM Big Flo Oli. Okay. J'ai DM DC's, il a jamais vu mon message. DC's, vraiment, on attend depuis. Ouais, vraiment. J'ai DM Vakra pour lui proposer aussi. Enfin, tu vois, je suis quand même assez. Genre, je tente la lune, quoi. Non, mais t'as raison. On va écouter 2 morceaux à toi, mais avant ça, j'aimerais bien savoir quand même, maintenant que t'as vécu tous ces petits trucs super positifs dans ta carrière, comment ta famille réagit? Vu que c'est le soir du concert d'Angèle où t'es avec eux, tu te donnes de la force intérieure. Là, maintenant, quel regard, eux, ils portent sur cette nouvelle profession, en fait? Ils sont extrêmement fiers, ils le prennent très au sérieux. Ils sont très... ils me rappellent souvent à quel point ils sont un peu choqués, tu vois. Ils me disent, franchement, on s'y attendait pas à ce que tu fasses vraiment ça et tout, mais en même temps, t'as l'air tellement épanouie, t'as l'air tellement heureuse, en fait, que ça donne tout son sens au truc, quoi. Donc ils sont trop contents. Bon, alors on est encore plus content pour toi. Comme ça, t'as des gens qui te soutiennent et ça donne envie aussi de créer par la suite, de rendre fier quelqu'un. Vous écoutez toujours Move, l'émission Les Gossures avec notre invitée Zélie. Aujourd'hui, on a parlé de son début de carrière dans la musique. On va continuer de te découvrir. On a écouté déjà 4 morceaux de ta discographie, mais dans quelques instants, on va écouter 2 morceaux d'inspi que tu as choisis. Avant d'écouter ces 2 morceaux-là, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont marqué quand t'étais enfant, vraiment des personnes que t'admires même encore aujourd'hui? Quand j'étais enfant? Ouais, dans ton enfance, t'écoutes quoi? Les petits CD que t'as à la maison, c'est qui? J'avais des... Il y a rien de honteux, hein. Enfin, vraiment, ne t'inquiète pas. Hein. Ah, ça, c'est ce que tu crois? Non, on a tous écouté vraiment, parfois, faut dire de la merde, mais vraiment, dis-moi. Bon, moi, déjà, j'étais très classique shit, mais j'étais très Rihanna, Lady Gaga, Adele, enfin vraiment les grosses pop stars, les gros tubes et tout. Mais à côté, j'avais une petite obsession. Je sais pas si vous voyez les groupes d'enfants qui ont été créés par Canal J. D'accord. Purée, je regardais à mort Canal J. Kid Tonic, Sixco. Ouais. Ah, ok. Non, mais... Oui, non, mais traverser la nuit, dévorer la vie. Non, mais ça, j'écoutais tout le temps et tout avec mon frère. Donc malheureusement, mon enfance a été bercée par ces enfants-là. Par Canal J. Attends, mais c'était quoi leur émission là, le soir où t'avais des enfants qui jouaient les uns contre les autres et tout? In the Boîte. Ah, In the Boîte. Ouais, In the Boîte. À fond In the Boîte. Ouais. J'allais même sur le site jouer à des trucs pour gagner des cadeaux, Canal J, des porte-clés et tout. Ah non, c'était non. Moi, Kid Tonic et tout, les groupes d'enfants qui chantaient, j'attendais qu'un truc, c'était comment on fait pour y participer. moi aussi je veux faire ça. Ils faisaient des clips, ils dansaient la tectonique et tout, c'était une dinguerie. Ouais, je peux comprendre. Ok, donc ça c'est la partie un peu honteuse, entre guillemets. Et sinon t'écoutais tout ce qu'il y avait de mainstream, mais plutôt américain finalement. Beaucoup plus américain, franchement. Moi le français ça m'est venu, le francophone ça m'est venu avec Angèle en vrai. D'accord, mais parce que dans Studio 41 tu m'avais quand même parlé de Shaim à un moment.
Oui, de Et alors. Voilà, du Oui, morceau je t'avais Et dit que alors. ce morceau-là, ouais, carrément. En fait, quand j'étais enfant, j'écoutais vraiment les tubes, tu sais, les playlists énergie. Bien sûr. Moi, c'était mes seuls CD. J'ai celui 2008, 2009, 2010. Enfin, du coup, j'écoutais tout ce qu'il y avait dessus, dont les morceaux de Chaim, je pense, les morceaux de Tal, les morceaux de. Il y avait qui? Non, c'est vraiment les artistes de l'époque voilà. qui étaient en train de péter en fait. Et à côté de ça, j'avais aussi la musique qu'écoutait plutôt mon papa le week-end, où j'entendais ce qu'il mettait sur les enceintes, etc. Et là, c'était beaucoup plus chansons françaises, Étienne Dao, Dominique A. Il écoutait beaucoup Moby aussi, R. Ok. Donc ça, c'était autre chose. Ça n'a rien à voir avec les Kid Tonic. Est-ce que tu allais à des concerts quand tu étais plus jeune, quand tu étais ado? Mon premier concert, j'avais 13 ans, c'était Pharrell Williams au Zénith. Vrai, t'as vu Pharrell sur Ouais. C'était une dinguerie, ouais. La folie. Après, je voyais rien. Comment ça, tu voyais rien? T'étais dans la fosse? Oui, je suis en fosse, Ok, mais moi, ok. je suis trop petite. Et à 13 ans, imagine quand j'étais petite. Même combat. Ne t'inquiète Bah, pas, voilà. je comprends. Et en plus, sur Happy, il avait Ah fait ouais. monter des enfants sur scène. Mais non! Mais j'étais trop derrière, je pouvais pas. T'as levé la main, il a pas vu quoi. Il a pas vu, non. Non, bah effectivement. Mais Malheureusement. voilà. Bah ouais, c'est la période où il fait Happy, où il est aussi avec les Daft Punk aussi beaucoup. Donc purée, non, tu l'as vu à une époque un peu de paillettes. Ah ouais, la grande époque de Pharrell, ouais. C'est quoi les artistes par contre actuels que tu écoutes, hormis ceux que t'as DM? Hormis ceux que j'ai DM. Moi, j'écoute beaucoup d'artistes francophones, genre en développement ou émergents. Donc ça a quand même pas mal changé depuis ton enfance. Ouais, mais j'écoute quasiment que du francophone maintenant, c'est terrible. Voilà, tu vois. Je demande à mes potes de m'envoyer assez régulièrement des sons anglophones pour pas trop m'éloigner de ce qui se passe. Ouais, pour pas être trop has-been non plus et pas connaître. Exactement. Mais du coup, moi, ça va être vraiment des artistes que je découvre un peu dans les playlists découvertes et tout sur Spotify, etc. Donc ça va être vraiment Yoa, Anaïs MVA, Ina aussi, qui est une amie à moi. Enfin, en fait, j'écoute vraiment beaucoup de meufs qui font de la pop, voire de la pop un peu plus moderne, tu vois. Enfin, vraiment pas que de la pop, mais tu vois, Kalika, par exemple, j'adore. Et sinon, j'écoute un peu de rap aussi, du rap français. Ça, j'écoutais pas quand j'étais petite, donc... que j'écoutais Orelsan. Et en rap français actuel, t'écoutes quoi? En rap français actuel... En fait, j'écoute beaucoup de potes à moi, en fait. Je suis trop une groupie de potes. Non, mais vous êtes surtout une bande de potes de créatifs. Ouais, finalement. de ouf. Donc c'est normal que vous donniez de la force les uns les autres. Ouais, de ouf. Mais j'ai tellement de potes qui font du son que ça remplit ma playlist. Attends, est-ce que vous êtes le groupe de potes chiants qui écoutent que en WhatsApp, en truc unrelease Ah, mais on est que dans nos fichiers. Tu sais que s'il y avait... Insupportable. Ah, mais insupportable. Je pense que si on comptait les heures que je passe sur mes fichiers plutôt que sur Spotify, ce serait terrible. Ah bah voilà. Donc, mais sinon, en vrai, ceux que je t'ai cités tout à l'heure, des DM, Vakra, j'écoute énormément depuis que j'ai découvert et je trouve ça vraiment trop cool. Enfin, il y a un mix de plein de trucs que j'adore vraiment. Et toujours autant This Is, si un jour tu nous entends. Ouais. Et Tiff aussi. Et Tiff ouais, qui est très fort. De ouf. Très fort. T'as choisi 2 sons d'Inspi, est-ce que tu te rappelles c'est lesquels? Oui. Alors dis-moi tout. J'ai choisi, en plus je te les ai même pas cités dans les artistes. C'est vrai, comme ça tu peux en parler maintenant. Mais parce que j'ai décidé vraiment, plus que toute leur discographie, c'est vraiment ces titres-là qui m'ont marqué. Ok, alors dis-nous tout. J'ai choisi Les Dormantes de Zao de Sagazan, incroyable. Et qui a tout raflé elle ces derniers mois. Hein. Franchement, ouais, l'ascension est folle. Ouais, carrément. Et j'ai choisi aussi Hardcore de O2N. Alors pourquoi t'as choisi ces 2 morceaux? Qu'est-ce que ça te procure? Pourquoi inspiration? Les Dormantes, pour moi, c'est un chef-d'œuvre en fait. Genre, c'est une des, à mes yeux, c'est une des chansons les mieux écrites de toutes celles que j'ai entendues dans ma vie. Ça aborde un sujet vraiment très difficile. Ça parle de violence conjugale, et vraiment, c'est abordé d'une manière. Enfin, c'est tellement clair et en même temps, c'est d'une poésie. Enfin, c'est incroyable ce titre. Et en plus, elle a quand même réussi à faire un refrain qui te reste en tête et tout. Il y a tout dans ce morceau, il y a tout. Donc voilà. Et O2N Hardcore, ça c'est plus parce que je le rattache à un souvenir assez fort, un été. Enfin, je me souviens que cette chanson, quand je l'ai écoutée, elle m'a procuré un déclic. D'accord. Sur ma manière de... Enfin, sur un truc perso, une manière d'aborder une relation. Et
Et j'ai trouvé qu'en très peu de mots, il arrivait à dire tellement de choses, un peu comme le fait This Is. Et Hardcore, elle est un peu spéciale. Tu vois, le mix, il est un peu bizarre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, elle sort de. Je sais pas comment expliquer, mais elle a un univers, cette chanson qui te transporte. Qui me transporte. Et je sais pas pourquoi je m'identifie à cette chanson, mais il s'est passé un truc, quoi. Et ça, je trouve ça hyper dur à faire, de faire une chanson vraiment. Je suis désolée, je parle hyper lentement. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Une chanson tu es touchée par les chansons, c'est pour ça que tu as du mal à exprimer. Ouais, aussi. Et puis surtout, je pense que j'y ai pas beaucoup réfléchi avant, parce que dès qu'il fallait choisir cette chanson, j'ai choisi cette chanson parce qu'elle est inexplicable en fait. Voilà. On va l'écouter alors. On va l'écouter. Il y a Hardcore du coup que tu as choisi. Ouais. Et tout de suite, c'est Les Dormantes sur Move. Bienvenue à tous. Vous écoutez les Gossures, on est toujours sur Move avec Zélie qui est mon invitée. Aujourd'hui, on a parlé de son début de carrière, de ses inspi et on a pu écouter pas mal de sons qu'elle a choisis, pas mal de sons aussi de sa discographie. Et bientôt, on va s'installer pour du live. Mais avant ça, on va quand même parler de live avec toi, Zélie. Alors, j'ai jamais eu la chance malheureusement de te voir sur scène, mais si je dis pas de bêtises, c'est vraiment un show que tu construis et qui est plein de vie. Comment toi, tu vis l'expérience scénique ? Est-ce que ça te stresse toujours ? Oui, ça me stresse toujours. Vraiment, c'est terrible. Genre, je le vis très mal juste avant. Enfin, 1 heure avant à peu près. Mais après, là, plus j'en fais, plus je commence quand même à être un peu... Enfin, je vois que le set, le show, on l'a de mieux en mieux, etc. Donc, c'est quand même mieux qu'avant. Mais oui, je suis quand même très stressée globalement. Est-ce que tu peux comparer ça peut-être à les fois où tu montais sur scène en tant que danseuse, ou c'est un stress totalement différent ? C'est différent parce que quand j'étais danseuse... On était plusieurs à monter sur scène, il y a un truc de groupe et tout. Là, on est 2 et il se passe quelque chose de très fort aussi avec ma pianiste. Mais on est que 2 quand même. Et c'est quand même mes chansons, je chante toute seule et tout. Enfin, je sais même pas dire ce qui me stresse, mais c'est tellement émouvant que ça en devient stressant en fait. Est-ce qu'avec le temps, tu as peut-être trouvé des rituels ou des choses qui font que tu te sens en confiance, qui te calment avant la scène ? Ouais. J'ai une pote une fois, après c'est un truc de luxe, hein. Ça m'arrivera pas à chaque fois je pense, mais j'ai une pote qui fait des études d'ostéo, elle m'a fait une séance avant de monter sur scène. Mais ça t'a pas cassé en deux justement, enfin ça t'a plus... Non, parce que elle me faisait pas des trucs de fou, tu vois, c'était plus... elle appuyait sur mon thorax, des trucs comme ça, et elle me demandait de respirer très fort, et en fait tu fermes les yeux et tu t'es en toi, et t'es pas là à penser à 1000 trucs et tout, donc c'est très agréable. Donc voilà, si possible, avoir une ostéo sur une tournée. Sur une tournée, ce serait cool. Est-ce que tu as déjà vécu un concert où tu t'es dit, là, je me suis loupée ? Non. Ok. Bon, non, franchement, non. Encourageant. C'est encourageant. Ouais, carrément. Tu vois, donc ça veut dire que normalement, tu devrais pas stresser. Ou est-ce que tu es le genre de personne, justement, pour qui, je sais que c'est mon cas, tu vois, par exemple, le stress, ça me permet de faire les choses encore mieux. Parce que je suis tellement stressée. Non, mais de ouf. Carrément. Voilà. Mais sachant que je suis stressée avant, mais dès la première chanson, je suis plus stressée. Donc en fait, après, ça roule. Et de toute façon, on l'a tellement travaillé avant le show qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. C'est vraiment l'attente qui est difficile et le truc où t'anticipes, mais une fois que je commence, je pense plus à tout ça. Alors, le concept des Gossures, c'est de faire une cover d'un morceau qu'on va écouter tout à l'heure. Mais d'abord, tu vas interpréter 2 morceaux à toi. Qu'est-ce que tu as choisi ? Alors, j'ai choisi du coup 2 morceaux de mon premier album. Une qui s'appelle Pourquoi tu restes et l'autre qui s'appelle Fou. 2 chansons très différentes. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi tu as fait ces choix, ou c'est vraiment juste parce que t'aimes ces titres et tu veux les mettre en avant aujourd'hui ? Dis-moi. Pourquoi tu restes, c'est vraiment parce que j'ai envie de la mettre en avant. Parce que j'aurais aimé vraiment que cette chanson, elle soit beaucoup plus entendue et même qu'il y ait un clip, etc. Et je me suis dit, maintenant, quand je fais une live session, je fais celle-là parce que je l'adore et je la trouve trop chouette à chanter. Et Fou, je l'ai choisie parce que c'est vraiment une chanson pop assez énergisante et tout, mais on l'a jamais entendue en guitare-voix. Donc je me suis dit, let's go. C'est qui à la guitare avec toi aujourd'hui ? C'est Hugo, mon guitariste, le boss. Trop cool Zélie, merci pour cette heure ensemble. On a pu vraiment te découvrir. J'espère que ça a permis aux gens aussi de s'attacher à toi parce que tu es très marrante, voilà, faut le dire. Très friendly, on aime bien passer du temps avec toi. Et qu'est-ce qu'il y a de prévu pour toi pour cette fin d'année 2024, pour 2025 ? Est-ce que tu as déjà des petites idées, des petits objectifs que tu t'es fixés ? Ouais, déjà, premier objectif, la Cigale en janvier. Purée, ouais, c'est vrai. Voilà. Franchement, genre ça, j'ai trop hâte, c'est complètement dingue, hein, on va pas se mentir, de faire la Cigale. Donc ça, j'y pense énormément. Et vraiment, en termes de compo,
j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de découvrir une nouvelle manière de composer, d'écrire, etc. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je me laisse du temps. Et voilà, franchement, là, ça va être full concert. On va prolonger la tournée aussi, donc ça va être trop bien. Donc j'ai très, très hâte. Et dans la création, c'est quoi? Tu prévois peut-être des voyages, des choses comme ça? Des séminaires? Séminaire. Ouais, franchement, j'aimerais bien. Normalement, j'ai un petit séminaire en Italie qui se prépare. Oh, trop bien. C'est pas sûr, donc j'ai pas envie de me faire de faux espoirs. Mais faut savoir que moi, je suis jamais vraiment partie en séminaire pour mon projet. Donc j'ai vraiment très envie de voyager. Déjà, là, ça me fait trop de bien en tournée d'aller dans d'autres villes et tout. Ça inspire en vrai, tu vois, de voir d'autres gens, de bouger. Carrément. Donc peut-être que dans ta création, ça va aussi t'aider. Ouais, faut vraiment que je le fasse. Donc voilà. Normalement, ouais. En attendant, le portrait et évidemment tous les lives que tu as fournis sont disponibles sur les plateformes de streaming et seront postés aussi sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve très très vite avec une nouvelle invitée dans les Gossures. Merci beaucoup du fond du cœur d'avoir été avec moi, Zélie, c'était trop cool. J'ai passé vraiment un bon moment et on se quitte évidemment avec du son, un featuring avec Genesio, c'est drogue douce dans les Gossures. À très très vite. Ciao, ciao.